DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, en tout cas en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous le savez, DMTV vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée en tout cas par l'Union sacrée pour la nation et les adhésions massives autour de cette vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La barque FCC est en train de chavirer et plusieurs de ses membres quittent cette barque et rejoignent l'Union sacrée pour la nation, au point que ça commence à inquiéter parce qu'on a comme l'impression que l'Union sacrée pour la nation accueille finalement tout le monde et ça commence à inquiéter sur les réelles motivations de ceux qui viennent. Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ont réellement compris qu'ils doivent cheminer ensemble avec le chef de l'État dans une vision qui met le peuple au centre des préoccupations des gouvernants? Nous n'en savons rien, mais en tous les cas, la dernière adhésion en date qui fait en tout cas beaucoup parler d'elle, c'est celle de Steve Mbikai et de son parti politique, PT, le parti travailliste. Vous savez, Steve Mbikai est un parti politique qui était en tout cas allié justement de l'AFDCA, de Bahati Lukwebo, et Steve Mbikai a fait, est allé en tout cas, c'est la fronde de l'AFDC qui est allé avec Néné Nkoulou et sont restés dans le gouvernement. Et donc, voir Steve Mbikai aujourd'hui rejoindre Félix Tshisekedi, quand on se rappelle les différents tweets qu'il avait eu à publier sur l'Union sacrée et sur le chef de l'État, nous restons tout de même perplexes. Mais est-il que Steve Mbikai a dit que cette décision a été prise en tout cas collégialement au sein de son parti politique? Ils ont tiré les conséquences de ce que souhaitent certainement leur base. Ils ont estimé qu'ils devaient rejoindre la barque Union sacrée pour la nation. Alors je vous propose de suivre l'analyse d'un journaliste, Walter, qui nous fait une très belle analyse en tout cas par rapport à tout ce que nous constatons actuellement de la transhumance en tout cas politique, où des politiciens quittent un camp politique pour aller dans un autre camp où les idéologies, la vision n'est pas forcément la même, mais ce déplacement-là de nos politiciens, c'est une habitude qui ne date pas d'aujourd'hui et ça inquiète aussi par rapport à cette union sacrée pour la nation. Le peuple fonde beaucoup d'espoir de voir sa situation améliorer, ses préoccupations au centre des gouvernants, mais avec ces arrivées, des personnes qui ont justement participé ou qui continuent à participer à la gestion quotidienne de la République avec les résultats dont on connaît et qui viennent, et ce sera pour quels résultats? Je vous propose de suivre l'analyse de ce journaliste, en tout cas un extrait de quelques 5 à 6 minutes et ensuite nous allons revenir pour ajouter notre point de vue aussi par rapport à ce sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, vous le savez, et abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Alors suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Tout à l'heure, je parlais des adhésions à l'Union sacrée. Finalement, Steve Mbikai et son PT rejoignent l'Union sacrée de la nation. Et il y a aussi Akenas Matena avec son ABCE. Vous avez aussi le bishop Jean-Marie Rouniga avec son Alliance pour le salut du peuple congolais. Finalement, tout le monde traverse. Qui va rester dans l'FCC? Kabila et sa femme, ses enfants, peut-être ses plus proches fidèles comme Néhémie Moulania. Je ne le vois pas quitter Joseph Kabila. S'il quitte, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra encore dire. Mais je disais il y a 2 ou 3 jours passés, Kabila se retrouve dans ce qu'il nous a dit dans un passé récent, qu'il n'avait pas réussi à transformer le Zaïrois. Et il récolte
cette situation qu'il a laissé passer autant d'années. C'est le cas pour Félix Tshisekedi. Il devra retenir que ces gens qui viennent à la vision dite de l'union sacrée de la nation ne viennent pas pour cette vision-là. Ils ne viennent que pour le pouvoir. Certains diront pragmatisme ou réalisme politique. Mais j'ai lu un ancien magistrat sur Twitter qui disait que c'est ce pragmatisme politique qui a tué ce pays depuis 1960. Ce sont les mêmes. Ils sont avec Mobutu. Mobutu, ça ne va plus. Ils basculent vers l'AFDEL, CPP, UPPRD, MP, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est on a vu quand on a créé le FCC, toutes les associations, les professeurs des universités, les chefs de travaux, les personnalités, Elie Kiambokolo et consorts, vous voyez l'engouement qu'il y avait autour du FCC. Mais aujourd'hui, le FCC est presque vide. Je me pose autant de questions, raison pour laquelle c'est sur l'homme qu'il faut travailler, c'est sur l'homme qu'il faut taper afin que nous puissions avoir une nouvelle société. Parce que si on laisse les choses telles quelles, on risque de se retrouver à un FCC bis. Pourquoi? Je me suis échangé avec un éminent professeur, le professeur Chilumbaï. Il est cadre de l'UDPS. Je lui ai posé la question s'agissant de cette vision de l'union sacrée. Il m'a dit que c'était une vision, ce n'était pas un parti politique. Je lui ai dit oui, mais il faut quand même un cadre organique, il faut quand même des bornes, que chacun sache, je suis là pour telle autre chose, pour qu'il n'y ait pas débordement ou débordement d'initiative ou engouement inutile. Nous avons besoin du changement, oui, mais comment ce changement? Parce que je ne pense pas que l'union sacrée va réussir à blanchir ou à nettoyer l'incurie que nous avons observée dans le FCC ou les cadres du FCC depuis un temps. Vous avez cité il n'y a pas longtemps l'adhésion de Steve Mbikaï, mais quand je vois les différents tweets en décembre dernier, je lis le tout dernier que j'ai capturé, il dit dans le ventre de sa mère sans savoir quelle sera sa forme physique. Dès l'annonce de la grossesse, les gouverneurs et autres dragueurs se bousculent. En tout cas, c'est un amour ironique. Il le dit ou il écrit le 23 décembre, il est 7 heures. Oui. Je me demande maintenant qu'est-ce qui a changé du 23 décembre à hier 11 janvier 2021. Donc finalement, Mbikaï vient d'adhérer, il vient de faire une adhésion. Quand j'y réfléchis, ce matin, j'ai encore appelé un haut cadre de l'UDPS pour lui dire essayez de mettre de l'ordre dans ce que vous voulez faire pour la population congolaise. Sinon, les gens ne viendront là que pour garder ou sauvegarder les avantages acquis politiquement. Alors ça ne sera plus du peuple d'abord, mais ça sera du moi d'abord et les enfants d'abord. Raison pour laquelle il faut raisonner notre société, il faut raisonner la classe politique parce que nous devons quitter la léthargie ou ce cycle de coups bas, ce cycle infernal des changements de camp, des mêmes acteurs aujourd'hui sont là, mais dès que le pouvoir change, le lendemain, ils Voilà, vous venez de suivre là Walter qui a en tout cas fait une analyse que j'ai trouvée tout à fait pertinente par rapport à ce que nous constatons actuellement de la transhumance politique. Où vous avez des politiciens qui quittent Joseph Kabila pour rejoindre Félix Antoine Tshisekedi. Finalement, on se demande est-ce que c'est pour une idéologie, est-ce que c'est pour la vision qu'a le chef de l'État? Ce sera au chef de l'État en tout cas d'essayer de fédérer tout cela et d'essayer de tirer les bons du mauvais, mais c'est vrai qu'actuellement il n'a pas trop de marge de manœuvre parce que pour des personnalités qui sont des députés nationaux également ou qui ont en tout cas un parti politique qui a un certain nombre de députés, le chef de l'État a besoin d'eux pour pouvoir constituer cette nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale et ainsi faire une nouvelle coalition qui lui permettra en tout cas d'avoir un gouvernement qui sera favorable à sa vision. Ça on peut comprendre, mais néanmoins ça inquiète parce que si on se rappelle des tweets de Steve Mbikaï, surtout ce tweet début décembre où Steve Mbikaï écrit ceci: sacré FCC, nous avons combattu le bon combat et nous avons perdu. Nous nous arrangerons en ordre de bataille pour continuer la lutte. Nous nous battrons pour remonter la pente. Nous ne sommes pas de ceux qui renient leur identité. Nous allons affronter
tenter tout en restant debout. Voilà, c'est ce que tweetait Steve Mbikai. Hein. C'était début décembre, certainement, à la suite de la déchéance de Janine Mabunda au sein de l'Assemblée nationale, ce qui a mis à nu, en tout cas, les faiblesses du FCC. Et Steve Mbikai a tweeté dans le sens d'encourager et de prouver, de montrer sa loyauté au FCC, surtout à Joseph Kabila, à Kabang. Il a parlé de rester debout. Il a dit qu'il n'est pas de ceux qui renient leur identité. C'est à se poser la question aujourd'hui, est-ce que Steve Mbikai se rétracte, renie aujourd'hui son identité? Quelle sera sa réponse? En tout cas, je suis curieux de l'écouter, mais Steve Mbikai ne va pas s'arrêter là. Steve Mbikai va faire un autre tweet qui cette fois-ci ne sera pas sans réponse. Ça va appeler la réponse de Kitenge Yezu. Et Steve Mbikai va tweeter ceci, ce sera un certain 23 décembre 2020. Il va dire: adhésion moqueuse. Les déclarations d'amour se multiplient envers une fille encore dans le ventre de sa mère, sans savoir quelle sera sa forme physique, pardon. Dès l'annonce de la grossesse, les gouverneurs et autres dragueurs se bousculent. En tout cas, c'est un amour ironique. Voilà ce que publiait sur son compte Twitter Steve Mbikai. Et la réponse ne s'était pas en tout cas fait attendre. Kitenge Yezu de tweeter également le même 23 décembre 2020. Déclaration maladroite, théorie fumeuse, style boiteux, tortueux, bancal, hésitant, désorienté. Panique, insolence, poltronne. Le mensonge n'est bon à rien puisqu'il ne trompe qu'une fois. Le FCC, c'est l'arbre renversé par le vent et qui avait plus de branches que de racines. Finalement, entre ces deux tweets, vous qui nous suivez, quel est le tweet que vous pourrez qualifier qui est resté en tout cas constant? Parce que aujourd'hui, visiblement, l'esprit du tweet de Steve Mbikai, si l'on se réfère à ce qui se passe aujourd'hui, on nous parlera certainement de l'évolution de la situation et que c'est le parti politique qui a décidé que nous puissions adhérer à l'Union Sacrée pour la Nation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Steve Mbikai pour qu'il puisse revenir sur des propos qu'il a tenus en utilisant ce réseau social, Twitter, et bien évidemment se moquer en quelque sorte de ceux qui adhéraient déjà massivement à l'Union Sacrée et pour la Nation, de la transhumance politique. Et je pense, c'est ce qui caractérise en tout cas nos personnalités politiques, nos politiciens qui en fait ne se réunissent pas par rapport aux idéologies, mais se réunissent plutôt par rapport à leurs intérêts personnels, par rapport à leurs gains personnels, et c'est dommage et c'est triste. Et ceci justement doit appeler le chef de l'État à la vigilance, parce que ça inquiète finalement les membres du FCC qui commencent à rejoindre l'Union Sacrée, même si le chef de l'État avait appelé tout le monde autour de cette vision, mais ça commence à inquiéter. J'espère qu'au niveau de l'UDPS et qu'au niveau de la présidence de la République, on est vraiment au courant de tout ce qui peut y arriver, parce que certaines personnes commencent à estimer que ces adhésions sont faites dans un cadre en tout cas de stratégie politique pour essayer d'affaiblir Félix Tshisekedi de l'intérieur. Il ne faudrait pas écarter cette hypothèse. Je pense que au niveau de l'UDPS et au niveau de la présidence de la République, il y a des gens qui réfléchissent autour de ces adhésions et ça commence en tout cas à inquiéter. Je pense qu'au fur et à mesure que ça avance, l'Union Sacrée va quitter de l'espoir donné au peuple congolais au désespoir, et finalement ce serait une déception totale qui pourrait, si l'on y prend garde, en tout cas servir les intérêts de Joseph Kabila et du FCC qu'on croit à mort, mais peut-être pas, peut-être qu'une erreur viendra de l'Union Sacrée elle-même. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, échanger avec vous par rapport à la transhumance politique que nous observons ces derniers temps dans la classe politique. Abdoulaye Wade, le président honoraire du Sénégal, avait déjà défini en tout cas la classe politique de la République démocratique du Congo, et je pense que les propos qu'il avait tenus à l'époque sont toujours d'actualité aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi nous laisser votre point de vue ou votre opinion en nous laissant un commentaire, bien évidemment. Partagez votre opinion avec nous, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification pour ne plus manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici à votre disposition. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.